Salut tout le monde, c'est Elliot et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle voiture de carte de hockey. Bienvenue à un autre Release Day. Aujourd'hui, je suis allé pour la totale. On a une boîte hobby de Upper Deck Extended de 2023-2024. Donc 12 paquets de 12 cartes évidemment. Si vous vous en rappelez, j'avais skippé la hobby pour série 2 parce que le prix était fucking stupide. Pour Extended aussi, le prix est assez... ça fait mal, mettons. Euh, Faites pas comme moi, j'ai acheté ma box à l'imaginaire à 275$, taxes incluses, juste parce que c'est la seule boutique en ville qui en avait en stock aujourd'hui. Mais tu sais, faites un peu de recherche sur internet. J'ai vu des boîtes à 230 taxes incluses. Je pense Total Sports Cards, qui appartient à GP Sports Cards. Puis 401 Games, ils ont des boîtes à 200$. Puis c'est ça, 230 taxes incluses dans le fond, pour le Québec. Fait que, yeah, si vous pouvez sauver de l'argent, moi je l'ai fait parce que j'avais le goût d'en ouvrir aujourd'hui. Mais puis c'est ça, j'avais pas beaucoup d'options. Fait que Extended, comme les séries standards, on va avoir 6 Young Guns ou First Round Rookies dans cette boîte-là. Pourquoi First Round Rookies? Parce qu'il y a simplement pas assez de recul pour faire 3 séries complètes de 50 Young Guns. On a quand même des Young Guns meilleurs que les années précédentes, je dirais. Adam Fantilli, Logan Cooley, Matthew Savoie, Simon Nemetz, Yeri Kulich, Ivan Miroshnichenko, Isaac Rosen puis Dylan Garant. C'est des gros noms que j'ai notés. Garant, je l'ai mis en fin de liste. C'est un gardien, mais il a du bon potentiel. Dans les noms plus moyens, on a quand même une coupe de Young Guns canadiens en Emil Heinemann puis Janus Trudeau. J'ai noté aussi Riker Evans pour Seattle. Il est quand même solide. Un bon potentiel offensif. On a Sam Malinsky du Colorado qui a surpris cette année. Puis ça fait pas mal de tour. Fait qu'on commence avec un premier paquet, puis je continue de vous expliquer la série après. Fait qu'on a Petrie, Iafallo, Sorokin, Rantanen, 24, man. Ils viennent de jouer en finale, je sais plus c'est qui. Justin Sordif, Black Diamond. Non, Chris. Ah, UD3. Ok, oui. C'est un des nouveaux designs de cette année, UD3. Donc ça, on en a 6 par boîte. En fait, une combinaison de ça, puis les Silver Skates qui font un retour cette année. Fait que c'est ça, 6 par boîte. Ça, c'est pas numéroté. Bam. Oh. Bon, anyway, ça focus pas. On a Seeing Red de White Johnston. C'est vraiment un bel insert. Il y a même des variantes plus nice que ça. On devrait en avoir 4 dans cette boîte-là. Puis, First Round Rookie, Forster, j'imagine. Ouais, Tyson Forster. Et voilà pour les Flyers, évidemment. Un solide joueur. Malheureusement, les First Round ne vont pas garder leur valeur. By the way, si vous remarquez, ça ressemble beaucoup à la Conor Bedard SP de la série 1. Yeah. Très drôle quand même qu'il ait décidé de remettre Bedard dans Extended pour ça. On a écrit, c'est mal imprimé, ça, UC Saroche, Hall. Ok. Bon, 3 cartes de suite qui étaient mal imprimées, puis voilà. À part ça, on devrait avoir 2 SPX Hollow View, 6 cartes rétro, mais cette année, ça inclut aussi les cartes Beehive de 2003-2004. Ben, avec le design de 2003-2004, évidemment. Yeah, une coupe de cartes rétro de Black Diamond, incluant peut-être une Rookie Gems, ce serait cool. On a Ryan Graves, Hellebuck, Dermott, je vais faire le paquet puis on va continuer. Hollow View, justement, de Jake Sanderson, une bleue. Je sais pas si sont toutes comme ça. Et voilà, pas numéroté encore, mais c'est une belle carte. Yeah. Beehive, justement, de Brad Marchand, of course. Puis, on a une clear cut. Oh, shit! Ah non, c'est pas une clear cut. What? Ok. Je sais pas pourquoi elle avait l'air transparente. J'espère que je vous l'ai montré. Ben, c'est la clear cut. Fantilli Cooley. What the fuck? Yeesh. C'est comme un coup de couteau dans la boîte. Puis je vous garantis que c'est pas moi qui ai fait ça. Ah non, ok, c'est le logo des Blue Jackets qui ressort de l'autre bord. Ouais, c'est superbe. Bon, fait que checklist, malheureusement, c'est pas des Young Guns individuels, mais c'est toujours celle-là qu'on cherche. Troisième paquet. Ça a pris longtemps avant de se rendre ici. Brendan Carlo, la checklist, Crosby, Halda, Brock Nelson, Black Diamond, de Mitch Marner, Double Diamond. On a Austin Matthews, pardon, rétro de 2008-2009, puis
canvas de Bill Guerin. Ah, nice, Canvas Legends. Guerin, c'est borderline une légende. Ça a été un très bon joueur, mais c'est ça, 850 points en 1200 matchs. Je veux dire, c'est très solide. C'est juste pas le genre de légende auquel on pense quand on dit le mot légende. Quatrième paquet. Très nice photo de Will Borgen, Stephen Lawrence, Darlene Gergensen, Snowsec. Et voilà la variante Seeing Red de Jason Robertson. Vraiment écœurant. Puis une Seeing Red normale de Crosby. Avec une Beehive crue de Devon Levi. Tiens. Donc voilà. Cinquième paquet. J'ai réussi à accélérer. J'ai parti vraiment lentement parce que j'avais beaucoup de choses à dire. On a Carson Soucy, Kadri, Orlov, Bertuzzi, Silver Skates, fuck, j'ai de la misère à dire. De Jason Robertson. On a Young Guns de Adam Edstrom. Alright. Puis Canvas de Kyle Connor. Bon. Adam Edstrom, il a joué 11 matchs avec les Rangers cette année. J'ai checké tantôt en fait. Juste 2 points en 11 matchs. Mais bon, il est très grand, très lourd. C'est ça. Ça va peut-être donner quelque chose. Canvas, et voilà. Sixième paquet, donc. Avec une moitié de boîte. Okay. Je me permets d'aller un peu plus lentement quand même, parce que ça me tente. Nick Foligno, Daniel Sprong, Drouin, Achari, Tarasenko, Nate McKinnon, exclusive. Alright, 13 sur 100. Je vais se livrer ça, quand même cool. Dans son uniforme des All-Stars, évidemment. Tiens. Bon. Ça veut peut-être dire qu'ils n'en ont pas imprimé tant que ça. Quoique, on est assuré d'avoir 2 cartes rares, ce qui peut dire n'importe quoi. Rares ou numérotées, dans le fond. Fait que, rare le une. On a marché ça en Seeing Red encore. Puis, Maki Samoskevich, Young Guns Tribute de 2008-2009. C'est pas celui qu'on voulait. C'est un bon joueur, c'est sûr, mais il y a beaucoup de plus gros noms sur la checklist. On poursuit. Brandstrom, Lauko, Goudas, Barkov, UD3 de Brock Faber. J'aurais dit Kaprizov parce que ça aurait été logique. Puis Young Guns de Matsavoie, très le fun. Je l'ai dit, un des meilleurs noms de la série. Il a joué juste une game, je pense, cette saison-ci. Mais c'est ça. Voyons, Chris. Les Sabres viennent de racheter le contrat à Jeff Skinner, fait que ça va faire de la place pour les jeunes chez eux. On avait une canvas de Carter Hart derrière. Oups! C'est le fun quand ils sont faciles à déchirer, au moins. Tiens. On poursuit. Ok, qui m'a donné un peu plus de misère. Tiens. Blake Wheeler, Ian Cole, Kerfoot, Maroon, Silver Skates de Caulfield, nice. Une Outburst de base de Mark Stahl, puis Martin Pospisil Young Guns. Il est pas mauvais, c'est ça, il est pas mauvais. Martin Pospisil. Puis la petite Silver Skate, c'est cool. Évidemment, c'est des die cuts, je l'avais pas dit tantôt. Puis bon, le reste des bases, comme d'habitude, on met ça là-bas. Il reste 4 paquets. Il manque une ou deux Young Guns ou recrues. On a peut-être quelque chose. Ça ressemble à une acétate. Damon Severson, Garnet Hathaway, Lafferty, Skinner, Sandine. C'est une acétate techniquement, mais c'est un Hockey Heroes de Austin Matthews. C'est des belles cartes. Le retour d'un insert qui avait existé jusqu'en 2014-2015. Puis ils s'en sont débarrassés après. Malheureusement, c'est pas le hit qu'on voulait. On a Riley Smith, Dazzlers Bleu, puis Caulfield, Beehive normal. Tiens. 3 paquets. Oh. Bon. La carte du top est toujours un petit peu pliée. Une chance que c'est des bases. On a Luke Shen, Kevin Hayes, Clifton, UD3 de Matthew Nyes, recru. Seeing Red de Taylor Hall, puis Ridley Gregg, First Round Rookies. Et voilà. C'est un peu plate de voir des noms qu'on a déjà vus dans les autres séries se présenter comme des Young Guns dans celle-là. Mais bon.
c'est pas moi qui fait les décisions chez Upper Deck, fait que... Hein? On enchaîne. Il reste 2 paquets seulement. Timothy Liljegren, Monahan, Kel McCarr, Fox, Kachuk, Alex Tuck, Black Diamond, Single Diamond, Benson, Rookie, The Beehive, puis un autre... Non, Canvas, Brock Besser. Alright, je me suis fait avoir. Je pensais que c'était quelque chose de le fun. Bon, fait qu'il nous manque notre dernière recrue ici, normalement. Ouais, parce qu'on a eu... Ah, ben on a eu la Young Guns Tribute. Je sais pas s'il la compte dans les Young Guns régulières cette année. Allons voir. Donc, Hamonic, Schultz et Simon, Sammy Blais, Silver Case de Pasternak, Robert Thomas, Hollow View. Fait qu'ils sont tous bleus, je pense. Puis, nice! Let's go! Young Guns de Adam Fantilli. Hey, c'est une solide boîte, ça. Fantilli puis sa voix. Vraiment le fun. Overall, c'est sûr que pour le prix, c'est pas une boîte qui me satisfait. Mais on a quand même 2 des top 3 recrues. On a juste une couple de recrues. On a Benson. Ouais, le reste, c'est assez ordinaire, finalement. On a cette petite carte-là que je comprends pas. Je pense qu'il y a clear cut, honnêtement. Tu sais, je vais dire que oui, mais... Mais voilà, c'est ce qui fait le tour de la boîte. Comme je disais, pas trop déçu, même si le prix est très haut. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. J'ai d'autres ouvertures qui s'en viennent bientôt. Là, je sais que le nouveau CHL sort dans une couple de semaines. Puis entre-temps, je vais probablement sortir des ouvertures que j'ai déjà filmées. Fait que restez à l'affût. D'ici là, passez une très belle journée, puis on se revoit la prochaine fois. Bye!